Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour une vidéo que vous attendez tous, le repiquage des tomates au potager. Dans cette vidéo, je vais modestement vous partager tous mes conseils et astuces, alors n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Pour réussir le repiquage des tomates, il faut respecter plusieurs critères. Le premier, c'est de choisir le bon moment. Dans la plupart des régions, on attendra la mi-mai et les seins de glace qui correspondent plus ou moins aux dernières gelées. Dans les régions les plus chaudes, on peut se permettre d'implanter les tomates fin avril, début mai. Il en est de même si vous possédez une serre. En tout cas, ce n'est pas une science exacte et à chaque année est différente. La météo sera votre meilleur allié pour déterminer le moment exact. En tout cas, surtout pas d'impatience car trop tôt et tout le travail effectué jusque-là peut être perdu. Ici, je choisis de mettre mes tomates sur une parcelle exposée au sud. Je commence par préparer mes trous. Dans cette zone, je vais disposer mes pieds tous les 80 cm en tous sens. On serait tenté de planter plus serré pour mettre plus de pieds et ainsi augmenter la productivité, mais c'est à double tranchant. Je m'explique. Vous devez prendre conscience que les pieds vont se développer et grandir et prendre beaucoup de place. C'est bête à dire, mais parfois on ne s'en rend pas compte au moment de préparer tout ça. Donc gardez de la place pour circuler entre vos rangs. Planter trop proche risque également d'aider la propagation entre vos plants des maladies comme le mildiou qui a frappé sévèrement en 2021. Dans les petits potagers comme le mien, j'enlève les gourmands pour essayer de garder les pieds sur une tige principale et espérer une récolte précoce. Mais cela a aussi ses inconvénients. Dites-moi en commentaire si vous traitez et taillez les gourmands. Donc là, je viens de faire 8 trous pour 8 pieds de tomates. Sur la droite, ici, je vais mettre 3 pieds de courgettes. Ici, j'ai mis des haricots à rames qui vont monter sur les poteaux. Entre, je vais mettre des poivrons et des aubergines. Et pour terminer, là-bas, j'ai préparé une structure pour faire monter des concombres. Avec toujours des haricots au pied de ma structure. Et là-bas, sûrement d'autres concombres ou peut-être d'autres poivrons ou des aubergines. Ok ? Après avoir préparé mes trous, je prépare des seaux de terreau potager auxquels j'ajoute un peu d'engrais bio pour faciliter la reprise de mes plants au potager. Je prépare ensuite mes tuteurs que je désinfecte d'une année à l'autre. Très important, car ici le mildiou ne nous a pas épargnés en 2021 comme je l'ai déjà dit. Pour me repérer dans mes variétés, je viens transférer mes gommettes de mes godets sur mes tuteurs. Ensuite, c'est un travail à 4 mains. Madame prépare le plan, on récupère les billes d'argile du fond de la bouteille, on coupe les premières feuilles. Comme vous pouvez le voir, les racines sont déjà bien développées. En début de saison, je ne paille pas mes pieds de tomates car cela a tendance à retenir l'humidité. Très pratique quand il fait très chaud, juillet, août, mais ça, je cherche à l'éviter au début pour éviter toujours les maladies. Ce qui est ensuite très important, c'est d'enterrer le plus possible la tige du pied. Comme je l'ai déjà expliqué, les poils vont donner de nouvelles racines. Je viens ensuite recouvrir d'un mélange terreau, terre du jardin et je tasse pour que les racines s'implantent bien dans leur nouvel espace. Je viens de terminer en mettant un petit clip imprimé en 3D. Si cela vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Quand mon pied grandira, je l'enroulerai autour de ce tuteur en spirale que je trouve très pratique. A l'époque, je les avais trouvés à 1 € l'unité chez Carrefour. Pour terminer, il faut veiller à bien arroser, surtout la première fois, pour que le plant reparte bien. Il faut toujours veiller à arroser le pied et non les feuilles qui ne supportent pas l'humidité. Autre conseil, même si là encore rien n'est scientifique, je vous recommande de ne pas arroser trop souvent vos plants, car sinon votre pied sera feignant et se contentera de puiser l'eau à la surface et il sera alors fragile. Alors que si vous espacez vos arrosages, les racines iront chercher l'eau profondément et vos plants seront solides. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi je vous redis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.